Et bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On est reparti pour un tirage que j'ai déjà préparé en avance les amis, pour changer un petit peu, pour gagner aussi un petit peu de temps parce que sinon ça me fait des vidéos très longues. J'espère que vous allez tous très bien. Donc j'ai fait un premier tas pour vous les amis, un deuxième tas pour la personne de cœur, la personne concernée, celle à qui vous pensez. Et pour les personnes qui le souhaiteront, ça ne concernera pas tout le monde, ça sera un tas pour la personne tierce. S'il y a une personne tierce au milieu qui pose problème, voilà, ce tas sera pour elle. Alors cette fois les amis, j'ai pris beaucoup d'oracles différents que j'ai associés ensemble, qui seront complémentaires les uns des autres pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va commencer par vous, je vous ai mis un mantra les amis, on va voir ce qu'on vous conseille déjà, pour commencer en énergie générale. Et ensuite on ira voir au fur et à mesure le tas de votre autre et le tas de la personne tierce. Allez, on est parti. Alors comme dans tous les tirages, les amis, les énergies sont toujours interchangeables, hein, d'accord? Donc c'est pas impossible que vous retrouviez plus, que vous reconnaissiez plus dans le tas d'à côté, et votre autre à votre place, ou vice-versa. C'est vous qui voyez, là où vous reconnaissez, là où ça vous parle vraiment, vous placez en fait, vous placez selon votre histoire. Et si vous ne reconnaissez pas du tout, ben c'est que cette guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, ici, pour l'énergie générale, pour ce qu'on vous conseille ici, on vous conseille de parler. On vous dit, je réussis à parler des choses importantes de la vie, à faire sortir ce qui est au fond de moi, les portes s'ouvrent, le mur tombe, j'ai de la créativité. On vous conseille ici de vous libérer par rapport à la parole. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément osé dire, ou peut-être que vous l'avez dit d'une manière très limitée, dans le sens où vous aviez trop peur de blesser quelqu'un. Là, on vous dit, allez-y, lâchez tout, videz votre sac, voilà, vous n'êtes pas obligé de les triper, mais là, il faut parler franco, il faut parler carte sur table, il faut être clair, il faut poser des limites, il faut poser des conditions qui conviendront, qui seront acceptées ou pas. Ça, c'est pas votre problème. Mais là, on vous dit clairement d'aller chercher des choses au fond de vous-même, telles que vous les ressentez, et de les ressortir comme ça à la personne. Voilà, à la personne concernée, ou dans les situations où il y a besoin, en fait, de s'exprimer. Bon, allez, on continue. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme un message? Ah, il y a une personne toxique autour de vous, une personne mal intentionnée, une personne qui n'a pas des très jolies pensées à votre égard. On me dit c'est une personne qui travaille contre vous. Il y a quelqu'un qui ne vous aime pas là. Il y a quelqu'un qui est jaloux, envieux, envieuse. Regardez, tête de rat là. Voilà. Cette personne, c'est une personne traître. C'est une personne qui fait les choses par derrière. C'est une personne qui dissimule. C'est une personne qui va vous dire quelque chose et qui va faire le contraire. C'est une personne qui ne tient pas ses promesses. C'est une personne instable. Je dirais même malveillante. C'est vraiment quelqu'un qui mijote des trucs par derrière et qui... faut s'en méfier de ces personnes-là. On me dit ici que, ouais, par rapport à cette situation, alors je reprécise les amis, si vous reconnaissez plutôt votre autre dans cette situation, hop, vous changez. Donc je dis vous les amis, vous adapterez. Vous avez besoin d'aide, on me dit, d'assistance et de conseils d'une personne tierce, d'un organisme tierce, d'un médiateur, de quelqu'un pour vous conseiller, pour vous soutenir dans cette situation avec cette personne, pour pouvoir s'en débarrasser tout simplement, pour arriver à sortir de ses griffes, de ses plans, parce qu'elle vous prend pour cible en fait. Hein. Vous êtes le truc à sortir de sa route en fait. Hein. Voilà. Donc on me dit que là il y a besoin d'aide, d'assistance, de soutien, de faire intervenir d'autres personnes ou d'autres organismes pour pouvoir mettre de l'ordre par rapport à cette situation avec cette personne. On me dit ici que vous allez avoir une reconnaissance, votre mérite, on me dit, va être récompensé, votre travail, votre patience, votre investissement, et vous avez tenu bon, vous tenez bon dans cette situation, vous ne lâchez rien, et on me dit ici que vous allez être récompensé par rapport à ça. Bon, mais c'est une bonne nouvelle ça les amis. On continue. Alors, ah, oui, ouais. Il y a un combat, actuellement une lutte avec une personne qui ne veut pas que vous l'oubliez. Elle ne veut pas que vous la laissiez derrière, elle ne veut pas vous voir évoluer sans elle, elle ne veut pas vous voir heureuse, elle ne veut pas vous voir réussir. Voilà, ça l'ennuie. Et on me dit que ça vous rend triste ici, et que c'est une situation qui vous déstabilise, qui vous fait mal, et qui a tendance, oui, voilà, ça vous atteint, ça vous impacte. Même si vous essayez de tenir bon,
c'est pas évident du tout. On vous dit de travailler sur votre ancrage, sur l'instant présent, même si c'est pas évident. De pas vous perdre trop dans le stress et les inquiétudes, les angoisses, parce que ça va vous absorber complètement en fait. Ok, on continue, on va voir la suite. Bon, j'ai encore le combat ici qui ressort avec le tarot, ici, donc on me parle d'un message, il y a un message, une communication, un verdict, peut-être. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui va être tranché. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché ici. Et il y a une communication qui va arriver par rapport à ça. Ouais, par rapport à une personne, comment dire, froide. C'est une personne qui est prête à écraser quelqu'un pour réussir. C'est une personne qui n'a pas d'intelligence émotionnelle. On me dit que c'est quelqu'un de glacial. Hein, même s'il y a des sourires ou des machins, c'est faux. Hein, c'est une façade. Cette personne est glacée intérieurement. C'est une personne, voilà, qui lutte. Qui lutte. Son objectif, elle a que ça à faire. Ça. Wow. Son objectif, c'est de vous évincer. Son objectif, c'est de vous empêcher. Non mais je rigole, franchement, c'est pas possible des gens comme ça. Son objectif, c'est de vous empêcher d'être heureux, en fait. Voilà. Donc elle est prête à forcer pour ça, hein, à faire un bras de fer avec vous. Hein. N'importe quoi. Ah là là. Bon. Ouais, moi j'ai beaucoup d'inquiétude quand même, de stress dans cette situation, mais pour moi ça va bien se terminer. Hein. J'ai le 10 de coupe qui arrive juste derrière. Donc voilà, on va aller voir quand même si on a des détails supplémentaires, les amis. Ouais, bon, moi ici j'ai une personne de pouvoir, ici une personne qui a un certain statut, qui va intervenir, qui va être dans l'histoire en tout cas. Et on me parle de changement par rapport encore, elle ressort, regardez, hein, c'est marrant parce que j'ai je sais pas combien d'oracles, de cartes différentes, de jeux différents. Et cette personne en fait mauvaise ressort à chaque fois quoi. Regardez ici, elle est là. La méchante femme là avec ses tentacules là, ces trucs là. Dans ce jeu, attendez, je l'ai vue. Elle est où là? C'est le glaçon là. Regardez la tronche qu'elle fait. Elle est énervée, mais je vous raconte pas quoi. Elle le guette en fait de son balcon glacé là. Attendez, je suis flou les amis. Voilà. Vous voyez, il y a une décision hein, qui va tomber par rapport à ça. Et ici, dans cet oracle-là, donc j'avais le combat, et regardez, c'est face à un monstre ici. Voilà, vous, c'est vous, là, en bas, le petit guerrier ou la petite guerrière face à ce monstre ici. Et donc, dans ces 3 jeux différents, vous voyez, en quelques cartes, j'ai cette personne mauvaise ici. Hein. Alors, donc pour la suite ici, on me dit ici qu'il y a une union profonde qui va arriver vers vous. Donc, soit ça va être une nouvelle rencontre, soit ça va être une réconciliation avec une personne que vous connaissez déjà. Et on me dit que ça va être un cadeau pour vous, mais que vous allez avoir peur. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour moi. Il y a eu un recontact en automne dernier, durant la période de l'automne. Ou alors peut-être de septembre à décembre, vous voyez, mais il y a l'automne dedans. Voilà, si on marche un petit peu, mais voilà, on me dit que c'est une situation dans laquelle vous avez souhaité persévérer malgré les problèmes de communication, malgré les incohérences, l'instabilité. Vous avez du mal à vous comprendre avec cette personne. Mais on me dit qu'il y a clairement une évolution, regardez, qui arrive ici dans cette situation avec cette personne. Donc il y a une belle évolution qui arrive. Hein. Par contre, on me dit que ça va vous chambouler. Hein. Regardez un petit peu cette personne-là face à ce cadeau, un petit peu. Elle a peur. Hein. Il va y avoir la peur de se tromper, la peur de faire confiance à nouveau pour rien, la peur d'avoir mal, de souffrir, etc. Ouais, alors ici, on me dit que vous êtes en train de traverser une période qui est compliquée, qui est difficile à supporter, à gérer. C'est une période qui vous déstabilise beaucoup.
vraiment beaucoup là on me dit, hein. C'est pas qu'un peu, c'est pas une période juste difficile, on est carrément dans quelque chose qui secoue hein, ici. Hein. Mais on me dit que c'est pour un changement, c'est un chaos qui guérit, c'est un chaos bénéfique, c'est un chaos libérateur. Ici on me parle de changement, vous allez réussir à prendre de la hauteur, à survoler les obstacles et à aller vers d'autres horizons ici on me dit. Hein. Ouais, allez de l'avant, regardez. Vous voyez le chemin là? On arrive à la lumière ici. Hein. On arrive dans d'autres vallées et on me dit ici que vous allez survoler les obstacles. Voilà, vous volez vers d'autres horizons en fait après. Hein. Ça, c'est la période que vous traversez actuellement. Vous voyez cette tornade ici. Hein. Mais il y a des papillons, regardez autour de cette tornade ici. Je ne sais pas si vous voyez les amis, c'est un peu flou. Mais elle est entourée de papillons en fait. Donc c'est la transformation. Il y a vraiment des choses très importantes qui sont en train de se délier, qui sont en train de se libérer ici on me dit. Et voilà, ça secoue mais c'est pour un mieux. Bien bon courage les amis, parce que c'est pas facile. Alors ici, ça concerne les personnes qui se reconnaîtront dans cette situation, d'accord? Mais je peux rajouter des signes astrologiques, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Donc ici, dans les signes astrologiques, par rapport à ce tirage, j'ai les balances qui sont sorties, les cancers, les taureaux et les lions. Voilà. Elle en continue avec la personne de votre cœur, ou la personne à qui vous pensez. Au niveau du mantra, au niveau du conseil qu'on lui dit actuellement, on lui dit « Je fais ». Je suis détendu, souple, décontracté, relâché, zen, calme, reposé, serein, relaxé, apaisé. Je me réalise, je prends ma place. Donc cette personne est actuellement en train de s'apaiser par rapport à ce qu'elle vient de traverser. En tout cas, c'est ce qu'on lui conseille. Elle a besoin de se retrouver cette personne parce que là, elle est en train de... Ça y est, en fait. Hein. Elle est en train de démarrer vers une nouvelle vie. Elle est en train de prendre sa place. Elle est en train de retrouver son identité, de se reconnecter avec qui elle est, avec la personne qu'elle est au fond d'elle, celle qu'elle a toujours été, mais qu'elle a toujours reniée. Donc ici, on me dit que cette personne, en fait, son travail, là, ça va être de prendre confiance en elle, sur ce nouveau chemin, dans cette reconnexion avec elle-même. Il y a une question ici, voilà, d'apprendre à se faire de plus en plus confiance et d'être de plus en plus à l'aise avec soi-même, avec la personne que l'on est véritablement. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de ménage à faire pour pouvoir être fidèle à soi-même. Il va falloir se débarrasser des situations et des personnes, enfin se débarrasser... Vous avez compris les amis, hein. Des personnes voilà, hein, qui ne sont plus alignées avec lui ou avec elle, quoi. Hein. Ça dégage. Bon, alors, on continue. Des forces travaillent contre vous. Ah ben c'est super ça. Bon, mais lui aussi, il a des gens malveillants autour de lui. Hein. Des personnes qui ne veulent pas qu'il évolue, hein, qui changent de direction, tout simplement, et qui vont faire en sorte de l'arrêter, en fait, hein, de l'empêcher, d'avancer. Bon, mais là, c'est plutôt clair, les amis, c'est la personne tierce, ici. Alors, je sais pas c'est qui, hein, c'est Mama, c'est Tata, c'est la daronienne, le daronien, je sais pas. Il y a une personne tierce ici, clairement, qui s'oppose à l'évolution de votre autre, qui s'oppose à ce qu'il parte, qui s'oppose à ce qu'il avance sans lui ou sans elle. C'est une personne aussi qui sait qu'il y a quelqu'un d'autre et qui veut s'interposer absolument pour qu'il n'y ait aucune évolution entre cette personne et vous. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle vous connaît pas, mais en tout cas, elle sait qu'il y a quelqu'un. Elle veut s'interposer, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Et alors, en plus, on me dit que c'est une personne qui est vantarde, c'est une personne... c'est une personne qui se prend pas... C'est une personne qui se prend pour une déesse. C'est une personne ici, on me dit, qui est vantarde, arrogante, qui vit pour le paraître, qui est fière, qui est... Enfin voilà quoi. Hein. Je pense que vous allez reconnaître c'est qui. C'est quelqu'un qui aime bien être le centre d'intérêt un peu de tout le monde là, en tout cas de votre autre, ça c'est clair. C'est une personne qui est froide, fière, arrogante. C'est une personne qu'il faut pas croiser, on me dit. Voilà, moi c'est clair. Bon, on continue les amis. Alors, du côté de votre autre, qu'est-ce qu'on a? Waouh, 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 magnifique. Waouh, ben dis donc. Alors là, vous êtes marqué, mais comme il faut, hein, de son côté. Hein. Ça, on me dit ici que cette personne a fait une rencontre forte. Une rencontre auquel elle ne s'attendait pas. Une rencontre inédite qui lui a fait ressentir des choses comme elle n'a jamais ressenti et qui sonne comme une évidence chez lui ou chez elle. Ici, on me dit,
Regardez, j'ai l'évidence ici. J'ai la rencontre forte avec la connexion. C'est trop beau. C'est magnifique. Mais on me dit quand même que cette personne, elle a fait preuve de mensonge. Hein. Elle a raconté des cracks. Elle a caché beaucoup de choses. Voilà. Hein. Fausse parole ici, on me dit. Hein. Bon, elle est en plein travail. Hein. En pleine évolution. Et on me dit que le changement est maintenant imminent. Elle arrive vers la fin de ce travail. Et même si tout ne sera pas acquis encore avant de vous recontacter ou de revenir, cette personne aura suffisamment travaillé sur elle ou sur lui pour être prêt pour ce recontact, pour cette reprise de communication. Donc on me parle ici de changement imminent. Hein. Voilà. Bon, on va aller voir la suite si on a des détails. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir ici. Ouais. Il ne veut pas vous laisser partir et il veut vous attacher ici, on me dit. Enfin, façon de parler, quoi. C'est-à-dire qu'il veut pas... Il veut, en fait, revenir et se réapproprier sa chérie ou son chéri avant qu'elle parte ailleurs. Et c'est vraiment quelqu'un qui pense à faire des projets, hein, ici on me parle. Hein. Il y aura de la communication par rapport à ça, il va vous en parler. On me dit ici que c'est une personne qui sera moins égotique. Quand vous allez la retrouver, elle sera plus posée, plus mûre. C'est quelqu'un qui sera moins sur le m'as-tu vu, quoi. Je pense que cette personne, elle aura appris beaucoup de choses entre-temps. Il y a quelque chose qui s'est détruit de son côté. Hein. Il y a eu une situation qui s'est effondrée, ou bien il y a eu une séparation officielle. Il y a eu un éclaircissement par rapport à... Ouf là là. Il y a eu un éclaircissement par rapport au fait que cette personne a quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Et... ouais. C'est ça. Et ça a fait tout péter, en fait. Ça a été le truc de trop. La tire, ça n'a pas supporté. Et c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Après, voilà. Hein. C'est du général, les amis. Hein. C'est pas rigolo, les amis, je rigole pas. Hein. Mais vous savez, quand c'est très très toxique, moi, comme ça, je souhaite du mal à personne, mais ça m'amuse, quoi. Ça m'amuse parce que, bon, c'est tout le temps en train d'être malveillant, d'être mauvais, d'être méchant. Ils sont conscients de ce qu'ils font, en plus, c'est ça le pire. Hein. Et ils continuent, et ensuite ils viennent pleurer qu'ils n'ont plus rien. Et, enfin bref, voilà, quoi. Alors, ensuite, on me parle de déplacement. Alors, pour l'instant, on me dit que cette personne met du temps. Elle vous met dans une situation d'attente ici. Et il y a des choses sur lesquelles elle a évolué. Des projets aussi, des nouveaux projets qu'elle a et qu'elle ne vous a pas encore dit. Mais on me parle de déplacement ici. Donc cette personne, je pense qu'elle le fera quand vous allez vous rapprocher. Si vous acceptez de revoir cette personne, en tout cas, elle compte avoir vraiment cette discussion avec vous. On me dit que c'est vraiment une personne qui a fait l'expérience de la profonde et pure toxicité de son compagne ou de sa compagne. Et que si elle avait un doute, ben là, c'est plus qu'avéré, c'est plus que confirmé. Et voilà, donc elle a fait ce constat-là durant la saison, ça a commencé à la saison de l'hiver, et ça a été crescendo jusqu'au printemps. Et on me dit ici que cette personne, en fait, est en train de s'apprêter, de se préparer, parce qu'en fait, elle prévoit une soirée, elle prévoit quelque chose, elle prévoit de venir, et je pense qu'elle va vous en informer, et qu'elle va vous demander de la rejoindre. Voilà, donc je pense que cette personne, elle est en train de préparer quelque chose pour vous. Hein. Ah, on dit à cette personne, voilà, tu as toujours été dans le contrôle, tu as toujours été dans le mental, tu as toujours été dans la stratégie, dans le fait de contrôler, de planifier, voilà, de calculer, de compter, etc. On te dit stop, là tu arrêtes, tu changes de fonctionnement, tu vas apprendre à faire confiance aussi à là-haut, à la guidance, aux signes que tu peux recevoir, à ton cœur, à tes intuitions, à tes propres ressentis, et plus à ce que pensent les autres ou au fait d'être tout le temps dans l'inquiétude, dans l'agitation mentale, dans
dans la peur de demain, de manquer, etc. On te dit, laisse-toi porter maintenant. Laisse-toi porter. Focalise ton attention sur le fait de prendre l'habitude de te laisser porter par la vie et de profiter de l'instant présent. Et c'est comme ça, en fait, que ta vie va s'illuminer, on te dit. Hein. Alors, je parle à votre autre. Bon, il m'entend pas, mais c'est pas grave. Hein. Vous lui direz. On lui dit, c'est comme ça que ta vie va s'illuminer, parce que c'est comme ça que l'instant aura sa vraie valeur. C'est comme ça que tu vas réussir à être heureux, à te connecter au cœur de l'autre, à profiter de tout ce qui est beau, de tout ce qui est plaisant, de t'amuser un peu, de profiter de l'amour, d'aimer et d'être aimé. C'est une vie en lumière ici qui t'attend si tu arrives à te reconnecter à toi-même, à te faire confiance, mais aussi à te laisser porter et être dans la foi, dans la confiance par rapport à cette nouvelle vie qui est en train de s'éclaircir, de s'ouvrir de plus en plus ici. Regardez les amis, on a un ciel qui se dégage petit à petit, on a une eau calme et cette personne va pouvoir profiter de la vie ici. Hein. On va aller voir la tierce les amis. Bon, Madame Daronienne. Voyons. Attendez, je ne vous ai pas dit les signes astrologiques qui sont sortis avec le tirage de votre autre. Alors, les signes astrologiques qui sont sortis du côté de votre autre, c'est... Alors, ça peut concerner lui, comme ça peut concerner des personnes de son entourage, de sa famille, voilà, etc. Vous adapterez. Donc, j'ai le Gémeaux qui est sorti, le Capricorne, le Poisson et le Sagittaire. Bon. Bon, allez, je me frotte pas les mains, mais on va aller voir la daronienne ou le daronien. Donc, l'énergie tierce que vous placerez, bon, mais qui sait, selon votre parcours, votre vie, hein, ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, ça peut être une ex-compagne, une personne tierce, avec qui votre autre était peut-être engagé, avec qui il vient peut-être juste de se séparer. Voilà. Alors, déjà, je retourne une carte, regardez ce que j'ai. Ça commence, quoi. J'ai le mauvais œil, j'ai la jalousie. Ça commence bien, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on conseille à cette personne? Daronienne ou daronien, écoute bien, on te dit, je dis ce que je ressens dans la bienveillance. Il va falloir que tu apprennes à être gentil, hein? Tu comprends ou pas? Il va falloir que tu comprennes qu'en fait, tu peux t'exprimer sans forcément être méchant ou méchante. Oui, ça existe. Je parle à l'œil, hein, parce que j'ai pas la daronienne. Oui, ça existe, tu vois. Voilà, donc tu apprends à dire bonjour, merci, s'il te plaît. Je m'excuse. Je m'engage à apprendre. Mais oui, parce qu'elle croit qu'elle sait tout. Mais non, en fait, elle sait pas tout. L'humilité aussi. Oui, l'humilité. C'est un mot très important. Bon, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à elle ou à lui? Oh, le chemin de l'argent, et voilà. Non, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on est sûr qu'on parle de cette personne. Hein. Un chemin avec de l'argent vous attend. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. Hein. C'est ce qu'elle veut. Bon, moi, j'ai que des pièces, là. J'ai pas des billets, mais bon. Mieux que rien. Alors. C'est une personne qui attend des nouvelles par rapport à quelque chose. Par rapport à une affaire. Par rapport à un document officiel. Par rapport à un contrat. Par rapport à... On me dit ça peut être un colis. Mais je pense plutôt que c'est un document important, hein, ici. Ouais. Une décision, quelque chose. Une personne têtue et agressive. Eh ben, ça continue, hein. Qui fonce sans réfléchir. Qui vous rentre dedans. Va falloir la calmer, là. Ou le calmer, lui, hein. Ou elle, hein. Elle, vous voyez, elle a des cornes. Ouais, bon, on se prend pour un bélier, quoi. Bon, j'arrête. Alors, vous serez pris en charge dans les moments difficiles. Bon, cette personne, quand même, elle va quand même trouver du soutien quand ça ira pas. Elle aura quand même des personnes autour d'elle. Elle aura quand même, bon, voilà, elle sera pas délaissée totalement. Hein. Attendez, qu'est-ce qu'on m'annonce là? Des biens ou de l'argent
faut toujours que ça parle d'argent, hein. Vous avez remarqué, hein, soit c'est des biens, soit ça parle d'argent avec cette personne. Hein. D'un héritage, ou bien d'un gain, ou bien par rapport à une situation où elle peut soutirer, ramasser du pognon au passage en fait. On parle ici vraiment d'une personne qui soit attend une occasion, attend le moment favorable pour pouvoir se mettre du fric de côté, ou pour pouvoir prendre quelque chose, ou pour pouvoir grappiller. C'est quelqu'un qui pense, peut-être que ça c'est par rapport à un héritage, peut-être que c'est par rapport à un partage. Ça dépend, hein. Il y a peut-être aussi une séparation qui fait qu'il y a des biens, de l'argent à partager. C'est une personne qui, on me parle de bateau, alors est-ce qu'elle aime prendre le bateau, est-ce qu'il y a un bateau et qu'elle veut le bateau, ou elle va peut-être voyager, j'en sais rien, ou elle compte, hein, peut-être voyager. Mais en tout cas, voilà, on me parle de fric, quoi, hein, voilà, pour changer, quoi. Bon. C'est une personne qui est jalouse du fait que votre autre va avoir, ou en tout cas, elle pense, même si elle n'a pas tous les détails, elle se dit que c'est une personne qui va trouver l'amour véritable. Ce qu'elle redoute, en fait, c'est que votre autre éprouve des sentiments d'amour pour une autre personne. Voilà. C'est-à-dire qu'elle, elle possède cette personne, elle ne l'aime pas, mais elle sait que votre autre est capable d'aimer une autre personne. Et ça la rend malade. C'est vraiment le truc de jalousie principal, hein, ça et l'argent. Mais ouais, parce qu'en fait, le fait que ça se termine avec elle, elle sait que ça va porter cette personne ailleurs et que ça va la faire évoluer, en fait. Hein. C'est comme si, en fait, le fait de la libérer allait démultiplier son potentiel de vie et de rencontres et d'évolution, etc. Et ça, elle veut pas. Elle veut pas du tout. Alors ensuite, oui, c'est quelqu'un qui avait des projets. Alors, j'ai encore la grossesse qui ne s'est pas faite, qui ressort ici, les amis. Vous adapterez, c'est du général. C'est peut-être une grossesse simulée, mensongère, qui n'a servi juste qu'à manipuler votre autre pour pour l'empêcher de partir. Soit c'est un projet qu'elle voulait et qu'il a refusé, soit c'est quelque chose qui a été imposé, suggéré, enfin imposé peut-être par la belle famille ou par un entourage comme conseil pour éviter la séparation définitive, pour arranger soi-disant leur couple. Soit c'est une grossesse qui a commencé mais qui n'a pas débouché, tout simplement. En tout cas, on me parle de quelque chose qui, si c'est pas une grossesse, c'est peut-être un projet, une initiative. Elle a voulu faire quelque chose et ça a échoué. Ça n'a pas fonctionné. Ça lui a échappé des mains et voilà. Il y a une situation qui était bloquée, qui se débloque ici. Hein. J'ai encore la personne là de pouvoir ou qui a un certain statut qui prend une décision radicale ici. Au sein de son foyer ou par rapport à une personne proche de son foyer. On me dit qu'il y a la justice divine qui va se faire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une procédure en cours ici. Et on me dit qu'il y aura un avant et il y aura un après. On me parle plutôt d'abondance et de belle évolution pour la suite. Cette personne, elle va avoir du mal à se remettre. Hein. Je pense que c'était quelqu'un qui faisait, voilà, qui était arrogante, qui faisait le malin, qui faisait la maline. Mais là, ça va taper plus fort, là. Dans le sens où elle va se reprendre toute la méchanceté, toutes les manigances, tout le dénigrement qu'elle a fait, toutes les manigances, tous les coups bas, toutes les trahisons, voilà, toute la méchanceté gratuite, en fait, toute la jalousie, tout ça, en fait, va lui revenir et on dit qu'elle va se remettre, mais elle va être bien impactée, quoi. Il va lui falloir du temps. Parce que là, moi, j'ai la guérison ici, j'ai la tempérance, mais j'ai vraiment quelqu'un qui est glacé ici. Hein. Elle a un teint de peau, elle est blanche. Elle est un peu gelée, quoi. Hein. Même, il y a de la neige sur son peau, elle a du mal à verser son eau. Donc, ça va se faire, hein, va se remettre, mais j'ai l'impression que cette fois, ça va être plus long. Ouais, j'ai le coup bas ici, vous voyez? Regardez. Voilà, ça c'est les hobbies de cette personne. Elle adore ça. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ouais, donc on me dit ici qu'on c'est un prédateur à éloigner ici. Hein. Ça peut pas être plus clair. Là, j'ai le pervers narcissique ici qui ressort. Enfin, appelez-le comme vous voulez, on s'en fiche. C'est pas le plus important, mais donc là, j'ai vraiment le prédateur ici. Hein.
On me parle qu'on prend de la distance avec un prédateur ici. Après des trahisons, après des coups bas, après des manigances, des complots, je ne sais quoi, ça peut être plein de choses. On me dit l'harmonie en fait et l'officialisation qu'avait cette personne, ça va faire partie du passé. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une décision là qui est tombée ici ou qui va tomber. Hein. C'est une personne voilà, qui va rêver du retour de votre autre. Elle va l'attendre, elle va essayer de le provoquer encore. Et on me dit qu'elle va attendre. Attendre. Et elle va ressasser. Voilà. Ben oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut pas être méchante. Bah oui, c'est comme ça. Alors, au niveau des signes astrologiques concernant cette personne tierce, ou des personnes autour d'elle, j'ai le Scorpion ici qui est sorti, le Bélier, la Vierge et le Verseau. Voilà les amis. On n'arrête pas les amis de me dire qu'il y a une date, il y a vraiment une invitation qui arrive là. Hein. On me parle encore de tribunal de délit, de justice des hommes. Ici, on me parle qu'on se sent en insécurité à cause d'une personne hypocrite qui a fait acte de méchanceté gratuite à plusieurs reprises, qui a essayé de dominer, de garder sous emprise une personne. Là, on me parle vraiment d'une emprise forte, d'une personne vraiment très noire ici. Attention, hein. Cette personne-là, c'est pas impossible que parmi vous ou du côté de votre autre, il y ait une procédure qui soit en cours par rapport à cette personne. Hein. Ouais. Et on me dit que c'est ça qui fait partie de ce chaos. Et ça me dit que ça met en difficulté les personnes concernées là. Hein. Mais à côté de ça, en parallèle, j'ai cette invitation qui arrive là, les amis. Hein. Et on me parle bien d'une personne qui va prendre une décision importante et qui va vouloir vraiment vous proposer quelque chose de concret, de stable. Mais on me dit qu'il va falloir poser vos limites, on me le répète ici encore. Donc ça sera très important de poser vos limites et vos conditions. Voilà. Après, cette personne les accepte ou pas. On me dit que c'est quelqu'un qui est accro à vous et qui vous le dit pas en fait. Hein. Voilà, on arrive à la fin de ce tirage les amis, je vous fais de gros bisous, je vous remercie tous du fond du cœur pour toute votre gentillesse, pour vos adorables commentaires, pour votre fidélité, pour votre présence. Je vous aime très fort et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous, bye bye.